Notre amour chancelle, il se déficelle. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage, tu liras mes joies, mes peines et mes pleurs. Car mon visage, c'est tous mes pages, c'est mes bagages à travers les âges. Car mon visage, c'est ma vie. Oui, mon visage, c'est ma vie. J'ai enfin compris, chérie, tu es ma vie. Tu me fais sourire, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. C'est la société qui porte plainte pour escroquerie. Car, disent-ils, c'est dans un compte qui porte ton nom qu'ils ont trouvé l'argent volé au Gétal. Oui, la main derrière les fuites des capitaux du Gétal, c'est toi. C'est ce qui est écrit sur la plainte. Quoi? C'est de la folie. Et comment cela? C'est simple. Ils ont passé au peigne fin tous les comptes. Bref, nos comptes d'ici et d'ailleurs. Et ils sont tombés sur un compte que je ne sais pas. Je connais ce numéro. Un de nos donateurs qui ne voulait pas se faire connaître nous a déposé ici, il y a 2 semaines, un fonds assez consistant pour le fonctionnement de la fondation. Il était mon ange et j'étais sa lumière. Qu'est-ce que je vais faire sans lui? Tout simplement mourir. Oh. Aura, s'il te plaît. Tout cela, ces lettres de suicide, c'était toi aussi. J'en suis sûre. Madame Etouké, est-ce que vous avez tenté de mettre fin à vos jours? Quoi? Aura, il se peut que tu aies avalé du poison. Non, j'ai pris juste mon remède habituel. Il y a plus. On a retrouvé une lettre signée de toi dans ta chambre. Une lettre de suicide, Madame Etouké. Non, je n'ai pas fait cela. Aura. Donc tu ne veux vraiment pas m'ouvrir, Aura? Je ne t'ouvrirai pas. Donc tu ne veux vraiment pas m'ouvrir, Aura? Va-t'en. Ça c'est lamentablement lâche. Aïe. Tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Aïe.
retrouvé une lettre dans ta chambre. Une lettre de madame. Je n'ai pas fait cela. N'importe quoi. N'importe quoi. Allô, vedette? Allô mon frère, tu devrais venir vite. Maman s'est enfermée dans sa suite et n'ouvre à personne. J'ai peur qu'elle se fasse du mal. Mon Dieu, les choses ne vont pas bien ici non plus. Je te reviens bientôt. Cependant, veille sur elle. Est-ce que Steve est avec toi? Non, je suis avec Jeanne d'Arc. Est-ce que tu penses qu'il faut appeler le gérant de l'hôtel pour forcer la porte? Si tu trouves cela nécessaire, fais-le. J'arrive tout de suite. D'accord mon frère. À toi aussi, on t'a pas ouvert la porte. Je ne sais vraiment plus quoi faire. En tout cas, mon frère est en route. On va soit forcer la porte, soit appeler la police. Bon sang. Elle a besoin de toute cette publicité. Elle va défrayer la chronique. Je suis sûre que si près société-là, elle devrait lui ouvrir la porte. Sans doute tu as raison. Je n'en peux vraiment plus. Maman, est-ce qu'elle va bien? Oui, elle va bien. Mais elle est encore sur anesthésie. Je vais attendre jusqu'à ce qu'elle se réveille. J'ai eu si peur, tu sais. Professeur, Marc a essayé de vous joindre. Il m'a dit de vous dire de l'appeler quand vous sortirez du bureau. Aussi, gendarme a laissé votre téléphone avant de partir. Avant de partir où? Y a-t-il quelque chose que je ne sais pas? Professeur, tout va bien? Vous avez l'air si préoccupé. L'opération a-t-elle réussi ou c'est par rapport à ce coup de fil? Il s'agit d'Aura. Je ne sais pas encore ce qui se passe. Il lui a offert une bague en diamant, une demande en mariage apparemment. Elle l'avait à son doigt et est allée au bureau. Les paparazzis ont filmé et ont mis sur la toile. On la lui a volée ou quoi? Mon Dieu! Fais que ce ne soit rien de grave. Épousez ce couple. Ce couple mérite du bonheur. Et toi, mon fils, tu ne bouges pas jusqu'à ce qu'elle se réveille. Tu n'as pas besoin de me le dire, maman.
Maman, avec les experts comptables, nous avons tout passé au PF1. Et nous avons tous les documents de transaction de banque. Tous, elle les a déguisés sous le nom d'un des anciens associés de grand-père en France. On a remonté. On a juste utilisé ce nom pour verser de l'argent dans un compte appartenant à Jeanne d'Arc. Je ne veux pas y croire. Je vais recruter mes propres experts. Et je vais en parler à mon avocat. Maître Sedom nous aide dans les recherches. Il est d'ailleurs prêt à tout expliquer. Je parle de Marc Diwa. C'est lui mon avocat. Il ne peut pas être l'avocat de l'accusation et de la défense. Il défend déjà Jeanne d'Arc. Et toi, maman, penses-tu qu'ils sont innocents dans cette grosse fraude? Ils ne t'ont approché que pour cela. Et Procus, le crois-tu aussi innocent, maman? Et voilà pourquoi j'avais des appréhensions. Cet amour si subite, cette passion. Tais-toi! Aurélie, tu joues encore à la poupée à ton âge ou quoi? Mon Dieu, t'enfermer dans une chambre et laisser tout le monde pleurer à ta porte? Je trouve cela enfantin. Je ne viendrai pas prendre un second risque dans cet hôtel où j'ai failli perdre la vie. Non, je ne viendrai pas pleurer à ta porte. Va te faire foutre. J'ai bien un d'eux. Steve, comment va ma mère? Vous ici? Vous êtes venu constater les dégâts? Je pense que c'est au tribunal que nous devons nous retrouver. À moins que vous voulez défendre et Jeanne d'Arc et ma mère en même temps, ce qui n'est pas possible. Qu'est-ce que tu dis? Vous avez bien entendu. Ma mère, à cause de vous, va tout perdre. L'homme qu'elle prétend aimer et sa société. Ce que tu dis là est très grave. De quoi est-elle accusée? C'est vous qui devez le savoir. C'est vous l'avocat. Qui poursuit ta mère? Dis-le-moi au lieu de jouer aux enfants immatures et gâtés. S'il se peut, vous êtes tous en danger. Ce n'est pas seulement ta mère qui va se retrouver sur la paille. Ta sœur et toi aussi. Avez-vous porté plainte à votre mère? La société l'accuse de complicité avec vous. Ils disent qu'elle a détourné des fonds pour s'enfuir avec son amant. Ce coup a été monté par un génie du mal. Et si vous êtes derrière tout cela? Tu n'es pas en mesure de me faire des menaces. Fais-moi la copie de la convocation qu'on lui a servie. Steve, je monte. J'attends la copie. Mais toi, tu vas venir vers moi et me dire ce qui se passe. Je viens de réussir l'opération de Michou, et cela grâce à mon amour pour toi. Je lui ai transmis juste un peu de cette lumière que tu as allumée en moi. Elle se bat pour vivre. Et toi, que veux-tu faire? Mourir? Viens ici, je suis maintenant disposé pour écouter ce que tu as à me dire. J'ai tenu à t'attendre dans ce rôle parce que ce lieu est hautement symbolique pour moi. C'est d'ici que me parvenaient tes prières quand j'étais au plus mal.
Je le sais. Mais que se passe-t-il? Ta foi est devenue si faible. As-tu oublié combien nous avons lutté pour être ensemble? Et toi? M'as-tu trahi, Precious? Tu ne vas pas me dire que tu n'étais pas au courant de cette transaction. Ose me dire que Janda est la seule coupable. Ni elle ni moi ne pouvons te trahir. Et ça, tu dois me croire, ma chérie. Il s'agit de l'entreprise de mon feu père, du patrimoine de mes enfants. Mon amour pour toi a beau être fort, mythique, il passe en seconde. Car tu vois, je passe en seconde devant mon feu père et mes enfants. Parce que tu vas croire aussi à ce complot sordide que ces gens ont tramé contre nous, contre notre relation, et surtout contre toi pour te nuire. Ça sent la guerre politique. L'ombre d'Alphonse se propulse derrière. Tu vas me le dire. Mais non. Et si tel était le cas? J'attends le verdict des tribunaux. Et en attendant, je dois rester du côté de ma famille. Je suis venue voir comment va Michou et prier pour son réveil. Et aussi pour te remettre ça. Ah non, surtout pas ça. Une chose donnée est donnée, Aura. C'est tout. Je ne peux pas. Je ne peux la garder après ce qui vient de se passer. Alf me tuerait. Alf. Tu dis encore Alf parce que tu penses retourner chez lui sans même attendre la fin du verdict? Donc tu m'as déjà condamné d'avance. Dans ce cas, je n'ai plus rien à te dire. Professeur, la petite va mal. Sa tension est très basse. Ok, j'y vais. Donnez-moi cette barre, Madame Aura. Personne de vous ne la veut. Je vais la garder jusqu'à ce que vous vous soyez remise. Je la garderai en lieu sûr. Maintenant, écoutez-moi. C'est un message de Madame Janda. Luttez pour votre amour. N'abandonnez pas si vite. Crucifiez-moi, dit-elle. Mais tenez bon. Je cours vers cette petite qui se bat pour la vie. Prenez l'exemple sur elle. Seigneur, protégez cet enfant. Ne la laissez pas froide. Allumez en elle le feu de la vie. Amen. Excuse-moi. Excuse-moi, Marc. Je n'ai pas à m'apprendre à toi. Tu es toujours là, m'épaulant, m'écoutant. Mais qu'est-ce que moi je fais? Tu ne t'apportes que des problèmes. Il est vrai que des fois, tu es violente et bizarre. Mais je te comprends. Le coup est dur. Tu es sur le point de perdre ce pourquoi tu t'es tant battu. Marc, s'il te plaît, dis-moi que tu vas me sortir de là. Bien sûr que oui. Ne crains rien. Hein? L'erreur commise est que tu t'es fait passer pour une personne fictive pour l'achat de ces actions. Et ces derniers ont profité de cela pour truquer les données. Tu m'avais dit que tu avais une personne à l'intérieur de cette entreprise. Dernièrement, tu as refusé de me donner son nom. Mais je pense que cette personne, son aide nous sera très précieuse. Quoi? Tu penses qu'il pourrait avoir les ennuis ou refuser de nous aider? Les deux. Mais que t'a dit exactement Aura?
Ce monsieur peut être en danger. Donne-moi son contact. Je crois que c'est dans ma puce secondaire. Quelqu'un vous a-t-il vu quand vous vous rencontrez? Vous vous voyez souvent où? Attends. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Je suis Marc, l'avocat de Jeanne d'Arc. J'aimerais vous rencontrer dans nos bureaux demain matin. D'accord. Quoi? Il ne veut pas coopérer. Il m'a sorti un langage codé du genre sans nous, sa vie est foutue. Il est menacé. Mais je le rencontre demain matin. Et Precious, il tient le coup? Moi, le connaissant, je te dirais non. Mais il fait le dur. Laissons-le digérer. Écoute, nous n'en sommes pas encore là. Adrien, je n'en reviens pas. Si ce que tu m'as dit est vrai, ou ce que disent ces accusations, c'est que nous sommes foutus. Maman aussi. Cette histoire a commencé comme un jeu. Maintenant, elle prend de l'ampleur comme une traînée de poudre. Si on ne fait pas vite quelque chose, des têtes vont tomber. Je le sais. J'oubliais de te dire l'autre version. L'ancien est sur la liste des accusés. Mon Dieu! Il est le traître de la famille. Peut-être c'est lui qui travaillait pour maman, selon Maître Sodome. Ce n'est pas vrai. Nous devons faire quelque chose. Oui, le secrétaire. Il a toujours été loyal et donnerait sa vie pour cette entreprise. Oui, il a remis les cachets et les clés. Surtout, il m'a dit quelque chose. Que nous sommes victimes d'une grande machination en ce moment. Penses-tu que Jeanne d'Arc soit innocente? Maman est innocente. Pour elle, je mettrai ma main au feu. Moi aussi. Mais pour Jeanne d'Arc et son groupe, j'attends le verdict du tribunal. Tu sais, je vais demander un autre avocat pour maman. Ni Marc, ni Sodome, plutôt Alex. Je suis d'accord, mais cela ne nous empêche pas de consulter Marc. Tu as raison, j'y vais. Où vas-tu? Remettre à Marc les copies de la convocation et du rapport de service de comptabilité. Tu sais, je ne lui donnerai pas tout. Juste ce qui va lui permettre de se mettre sur la piste pour sauver maman. Toi, tu restes ici. D'accord. Apo, mais qu'est-ce qui s'est passé? Arrête de causer. Tu ne vois pas que c'est évanoui? Elle est morte, patron! Mon Dieu! Morte, tu dis? Mais tu rigoles ou quoi? Je veux le divorce. Jamais tu l'auras. Pour mon image politique, tu dois être à mes côtés. Même si tu es un zombie, une morte vivante, un robot, tu dois être à mes côtés. Tu as compris? Il a parlé hier au téléphone avec Marc. Et il devait se rencontrer ce matin parce qu'il avait les informations importantes pouvant nous aider. Marc a dit qu'on l'a retrouvé mort dans son domicile. Il s'est tiré une balle dans la tête. Non, cette histoire commence à sentir le pourri. Notre amour chancelle, il se déficelle. Tu me fais de la peine,
tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage, tu liras mes joies, mes peines et mes pleurs. Car mon visage, c'est ton